Salut chers téléspectateurs de Golden House, vous êtes sur la première télévision People du Cameroun. Bienvenue sur le plateau de la 22e édition de Bomaye saison 5. On appelle ça alors le haut niveau de la rapidité. Le générique, dès que le générique passe, les gens commencent à appeler. Les gens commencent à appeler, ça c'est qui? Non, c'est grave. Non, on est jeudi, non? Jeudi le 18 janvier 2018. Jeudi, le 18 janvier 2018. Encore les coïncidences. Non, mais ce ne sont pas les coïncidences là qui vont me faire gâter mon émission aujourd'hui. Je guette d'abord. Ah oui, le téléphone est là. Je guette. Voilà, la correction est là. Maintenant, il peut commencer par la prière. Voilà. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de partage, Dieu de pardon, Dieu de miséricorde, Dieu de justice, Dieu d'équité. Vraiment, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous permettre de prier encore aujourd'hui pour la paix au Cameroun. Dans le jeudi, non? Jeudi 18 janvier 2018, là, on prie pour la paix encore au Cameroun. Et on prie aussi pour la 22e édition de Bomaye saison 5. Voilà. Non, éternel notre Dieu, notre Père, la situation est grave dans ce pays. C'est-à-dire, la situation est grave ici au Cameroun. Les gens vont comprendre. Parce qu'ils disent souvent, oh, la situation est grave, on dit, Bomaye ici aime trop crier. Bomaye ici aime trop crier. Mais aujourd'hui, alors, vous allez confirmer que quand Bomaye dit que la situation est grave, là, ça veut dire que la situation est vraiment grave. La situation est vraiment grave. Vraiment, éternel notre Dieu, notre Père, il y a les gens ici à Yaoundé qui ne veulent pas la paix. Non, il y a les gens, quand je m'assois ici le lundi soir à 19h pour prier pour la paix, là, ils sont fâchés. Quand je m'assois ici le jeudi soir à 19h pour prier pour la paix, ils sont fâchés. Non, ils sont Bomaye comme ça là, ici à Yaoundé, qui ne veulent pas la paix. C'est-à-dire que pendant que les nobles citoyens camerounais se battent chaque jour pour gagner leur pain à la sueur de leur front en plein jour, sous le soleil, et il y a une catégorie de farfelus qui passent leur temps à profiter des efforts des autres. Ah oui. Donc, éternel notre Dieu, notre Père, ces malhonnêtes-là, ces malfrats-là, ces bandits-là, ces hors-la-loi-là, ces paresseux-là, ces misérables-là, ces imbéciles-là, ces adeptes du moindre effort se sont rendus à Minjomo. Non, ils sont partis à Minjomo. Dans la nuit. Ils marchent le jour. Les fainéants comme ça peuvent marcher le jour. Les imbéciles, les idiots comme ça, là, les malfrats comme ça, les voleurs, les bandits, ils peuvent marcher le jour. Ils ont marché la nuit. Ils ont marché la nuit. Ils sont partis à Minjomo. C'est-à-dire, Minjomo, là, c'est... Quand tu quittes à l'hôpital, dispensaire, mais ça, si là, tu descends, il y a une route qui descend là, goudronnée, hein. Goudronné, ça part, tu es d'abord au quartier Nyom 1. Tu continues, tu es au quartier Nyom 2. Après, tu traverses, tu es à Minjomo. Minjomo, là, c'est le quartier de mon ami, non? Secrétaire général à la présidence de la République. Non, mon ami. Le SG Ferdinand Gongo, non? Mon ami. C'est dans son quartier. C'est-à-dire que dans son quartier, il y a les gens, vraiment, non, franchement, ce n'est pas sérieux. Le quartier du secrétaire général à la présidence de la République, c'est dans son quartier que les gens disent que non, ce n'est pas parce qu'on est les voisins du secrétaire général à la présidence de la République qu'on va aussi dire que vraiment, on attend tout de lui. On doit aussi faire les efforts. On ne doit pas tout attendre de lui. On ne doit pas tout attendre de lui parce que vraiment, le secrétaire général à la présidence de la République, lui-même, il a beaucoup d'occupations. Il faut quand même qu'on allège la tâche à ce monsieur. Il faut qu'on allège la tâche à l'ami de Bomaye. Donc, les populations, les habitants du quartier ont vu que non, on ne peut pas rester dans l'obscurité. Les gars ont cotisé leur argent. Ils ont mis les poteaux électriques, les poteaux des néos. Ils ont lancé les câbles. 4 fils. 4 fils sur 1000 mètres. Je dis sur 1000 mètres, sur 1000 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres. Dans la nuit de dimanche 14 janvier vers lundi 15 janvier, les malhonnêtes, les bandits sont venus enlever près de 200 mètres. Dans la nuit de dimanche 14 janvier à lundi 15 janvier, ils ont enlevé près de 200 mètres.
Le matin, les malhonnêtes, les bandits ont passé la journée à se reposer. Dans la nuit de lundi 15 janvier à mardi 16 janvier 2018, ils sont venus enlever 500 mètres. C'est-à-dire les voleurs, les bandits, les malhonnêtes, les malfrats, les idiots, les imbéciles qui ne peuvent pas travailler. Vous n'avez pas honte? Vous ne pouvez pas travailler pour vous? Vous ne pouvez pas travailler votre argent pour aller aussi acheter les câbles 4 fils, comme les gens là sont partis acheter les câbles électriques 4 fils pour mettre la lumière chez eux. Bandits comme ça, malhonnêtes, maudits. Non, vous êtes maudits. Vous êtes Éternel, notre Dieu, notre Père, maudis-moi les gens là. Ça, c'est quoi ça? Non, les gens souffrent pour acheter le courant, 4 fils, le gros courant comme ça là. Quand ils sont là, chez eux la nuit en train de dormir avec les enfants qui doivent étudier le matin avant d'aller à l'école, les enfants se lèvent, il n'y a plus la lumière. Les bandits, les fainéants ont déjà volé tout le courant. Vous volez plus de 700 mètres de câbles comme ça. C'est-à-dire que la bouillie qu'il y a dans votre tête, le coucourou qu'il y a dans votre tête là, vous fait réfléchir comment? Hein? Vous réfléchissez comment? Que les efforts des nobles citoyens, Je dis à Minjomo, non? À Minjomo. Dans le même quartier que le secrétaire général à la présidence de la République. Là. Donc les habitants ont dit que non, nous on met quand même un peu le courant chez nous. Les bandits, les fainéants, les idiots sont venus enlever ça la nuit. Ils sont venus enlever la nuit. Parce qu'ils ne peuvent pas souffrir comme ils souffrent ici comme ça pour gagner ma vie. Ils attendent que les gens souffrent tous les jours. Ils achètent des câbles électriques. Après, ils partent prendre leur abonnement à Obala. Ils sont partis prendre les abonnements là-bas à Eneo Obala, non? Maintenant, ils sont là tranquilles chez eux, ils ont un peu le courant, ils sont contents. Les fainéants viennent la nuit enlever tout le câble. Les fainéants, les idiots, les gens qui ne savent pas souffrir pour travailler, pour gagner l'argent. Non, vous portez la malédiction, c'est moi qui vous dis ça. Non, vous... Attendez, moi il m'amuse. Bon, vraiment, Éternel, notre Dieu, notre Père, il faut qu'il précise encore. Que Minjoma que vous voyez là, c'est un quartier qui est à la frontière entre le département du Foudi et le département de la Léki. C'est-à-dire que sur la route des Kabita Mendoum. Et Kabita Mendoum là, il y a même les Zézan Mendoum là-bas aussi. Vraiment. Non, c'est-à-dire que les gens souffrent. Oh, vraiment, non. Franchement, hein? Non, mais apprenez à travailler. Apprenez à travailler dans la journée comme tout le monde pour gagner votre vie. Comme tout bon citoyen camerounais. Hein? J'ai dit, hein? Non, je vous pose une question, petit bandit, petit fainéant, voleur là. Je vous pose une question. Quand vous partez vendre les câbles là, vous dites quoi au client? Non, vous dites quoi au client? Que vous avez volé, non? J'espère que vous avez le courage. J'espère que vous avez le courage, petit vaurien. J'espère que vous avez le courage de le dire à celui qui achète le câble électrique là que vous avez volé. Vous avez volé ça dans un quartier où les gens ont souffert pour mettre les poteaux. Ils ont souffert pour passer les câbles. 4 fils. 4 fils. Vous voyez la nuit monter sur les poteaux, idiot, vous enlevez. Hein? Regardez, c'est-à-dire que... Bon. Éternel, j'ai dit, quand vous dites au client que voici le câble qu'il vient vous vendre là, vous lui dites que le câble là est sorti d'où? Que vous fabriquez le câble? Hein? Vous dites au client que vous fabriquez le câble ou que vous avez volé le câble des gens? Non, il faut... C'est-à-dire que moi, je suis courageux, je vous parle. Vous-même, si vous êtes courageux, allez parler au client, vous leur dites que vous êtes des voleurs de câbles. Non, allez dire au client que vous êtes les voleurs de câbles, là, ils sentent que vous êtes les hommes. Regardez-moi ça. Hein, moi, les fainéants comme ça. Faut vous méfier. Faut vous méfier de moi. La honte. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Après, quand vous allez dépenser l'argent là, comme les imbéciles, comme les écervelés, vous allez vous moquer des gens qui travaillent quotidiennement, transpirent pour gagner leur vie. Après, ils achètent les câbles, vous venez voler. Les vauriens comme ça, les fainéants. Travaillez. Et le courage de travailler. Ceux qui travaillent là sont courageux. Ils souffrent pour gagner leur vie. Regardez-moi ça. Bon. Vous n'êtes rien, hein? Vous êtes des vauriens. Vous n'êtes rien, zéro. Même si vous gâtez ma prière, vous n'êtes rien. Les fainéants comme ça. Éternel, notre Dieu, notre Père, vraiment, toi-même, trouve une punition pour ces voleurs de câbles électriques là. Parce que si ça dépend de mon ami qui m'a appelé pour m'expliquer la situation là, si ça dépend de lui. Non, lui, il n'est même pas du quartier là, non. C'est que quand on lui a expliqué, ça sera tellement touché. Lui, il est plutôt il y a un quartier là, après Simbok là-bas.
Quand tu continues là, tu sors vers... Il me dit que si c'est dans son quartier, hein, si c'est dans son quartier, il va seulement prier tous les jours pour que le courant frappe tous les voleurs là. Il meurt, non? Le courant les frappe. Il meurt. Un coup. Ah oui, comme sur la chaise électrique. Non, vraiment, Éternel, notre Dieu, notre Père, toi-même trouve une punition pour les voleurs de câbles électriques là, parce que si ça dépend de mon ami, mieux le courant les frappe tous et ils meurent. Donc, comme moi, il te demande de trouver toi-même une punition pour eux, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te le demandons, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.